Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver sur Gaia Animalia, la chaîne dédiée à l'éveil pour le bien-être des animaux. Alors, il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai été très silencieuse ces derniers temps parce que je travaillais sur un projet qui m'a pris énormément de temps et qui me tient vraiment à cœur et qui va bientôt voir le jour, dont je vous parlerai prochainement lorsque ce sera vraiment terminé et bien ficelé. En tout cas, c'est en cours d'élaboration. C'est un très beau projet. Donc, je vais avoir de nouvelles choses à vous montrer très prochainement. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de l'avancement de ce projet. Alors, pour aujourd'hui, j'avais décidé de vous refaire une petite vidéo pour vous parler de cet oracle qui s'appelle Spirit of the Animal Oracle. Donc, il est en anglais. Et j'avais envie un petit peu de vous montrer sur cette chaîne aussi des oracles. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, ben, vous n'êtes pas obligé de visionner cette vidéo, bien sûr. Par contre, je vais essayer quand même de vous montrer des vidéos en relation avec les animaux, bien entendu. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez à la fois les animaux et à la fois le monde un petit peu spirituel et le monde des oracles, eh bien, vous allez y trouver votre bonheur. Parce que cet oracle, ben, écoutez, est dédié aux animaux et nous délivre des messages vraiment très intéressants parce que ça nous permet à la fois d'avoir un message sur nous pour notre propre développement personnel. Alors attendez, je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a... Voilà, que c'est plus flou. Voilà, c'est net. Donc c'est très intéressant de travailler avec des oracles pour soi-même, pour son développement personnel et également pour avoir aussi des messages des animaux. Donc moi je m'en sers un petit peu pour les deux. Alors ben, je vais vous montrer donc ce bel oracle que j'utilise de temps en temps. Alors ça fait partie des premiers que j'ai achetés sur les animaux. Et ben, je suis en train d'étoffer ma collection. Donc je vais en recevoir d'autres au fur et à mesure que je vous montrerai aussi dans de prochaines vidéos. Celui-ci je l'ai depuis peut-être 3 ans. Environ 3 ans. Donc il est en anglais et je sais pas trop, je suis pas sûre qu'il y ait une version en français à l'heure actuelle. Voilà, donc vraiment c'est pour les personnes qui connaissent l'anglais. Après, bon, sur les cartes, je vais vous montrer, il y a des mots-clés, donc les mots-clés sont assez faciles à comprendre. Il y a des mots-clés et un petit texte aussi, donc ça c'est très bien parce que ça évite aussi à chaque fois d'aller voir dans le livret, vous n'êtes pas obligé. Par contre, dans le livret, effectivement, toutes les descriptions sont en anglais, donc voilà, il faut un petit peu maîtriser la langue. Mais vous pouvez aussi l'utiliser juste en visuel et vous fier totalement à votre intuition avec le visuel et l'animal que vous avez sous les yeux, hein, il n'y a pas de souci. Et si vous faites de la communication animale, vous connectez bien sûr à l'énergie de l'animal à travers la photo ou l'image de l'animal. Là, en l'occurrence, c'est un oracle avec des images, mais très bientôt, je vais vous en présenter un autre. Je l'attends, en fait, il va arriver. Ce sera un oracle avec des photos d'animaux. Et là, vraiment, ça va être très bien pour faire des coms animales, si vous voulez vraiment vous connecter à l'énergie et à l'essence de l'animal et éventuellement vous en servir de support pour communiquer avec une espèce animale en particulier. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Allez, j'arrête mon blabla, on y va. J'ouvre la boîte. Donc, voilà, c'est une très jolie boîte, comme vous pouvez le constater. J'espère que c'est pas trop flou. Non, ça va. Donc, voilà, vous avez des images un petit peu sur les côtés. Donc, très belles. De très belles couleurs, en fait. Moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est les couleurs. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Et voilà, vous avez un animal par face. Alors, je tiens à préciser que c'est un oracle personnel et que je n'ai absolument aucun partenariat avec les éditeurs ou l'autrice, la créatrice de cet oracle, hein, même s'il est magnifique. Mais voilà, c'est juste pour le plaisir hein, que je fais ça. C'est vraiment pour le plaisir de vous partager ça. Voilà pour la boîte. Alors, on y va. Donc, ce qui est intéressant dans cet oracle aussi, c'est que vous avez donc... le livret, bon ça c'est classique, vous avez un livret comme pour tous les oracles, hein, pour tous les jeux de cartes. Donc le livret est en noir et blanc, mais par contre il est assez bien fourni. Ben voilà, je suis tombée sur la carte des dauphins, il n'y a pas de hasard, parce que le dauphin ça fait partie d'un de mes animaux totems.
Le dauphin, donc vous avez une partie là, vous avez des... Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà, là on voit mieux. Vous avez des adjectifs, des petits adjectifs pour décrire un petit peu la personnalité du dauphin et donc son énergie, l'énergie que le dauphin peut vous apporter. Ou si c'est votre animal totem, ben, à quoi ça correspond au niveau de votre personnalité. Voilà. Ensuite, donc, vous avez une image qui décrit la carte. Et donc ensuite, là, vous avez une description. Et vous avez aussi, à la fin, une petite rubrique où il y a des questions pour vous poser des questions si jamais... bon, ils disent le contraire, mais en fait, les questions sont très utiles aussi. Donc, pour vous aider un petit peu à comprendre le sens de la carte et pourquoi vous êtes tombé sur cette carte-là. Alors, ce jeu, donc, il est composé, je crois, de 44 cartes, il me semble. C'est un jeu qui peut être aussi utile. Je vous ai parlé de connexion avec les animaux, mais c'est un jeu aussi qui peut être très bien, qui est étudié pour ça, d'ailleurs, pour connaître votre animal totem. Donc ça, c'est très, très intéressant aussi. Alors, sachez que l'animal totem, c'est un animal guide qui peut vous accompagner soit tout au long de votre vie, soit suivant des périodes. Et donc, ça peut changer suivant les périodes. Vous pouvez avoir différents animaux totems suivant les périodes de votre vie que vous traversez. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de régulièrement refaire, voilà, soit par la méditation, soit par le biais des cartes comme ici, de rechercher quel est son animal totem si on sent qu'on a besoin de son aide ou de son énergie pour traverser une situation particulière. Voilà pour le livret. Ensuite, ce qui est intéressant, donc ce que je vous disais, du coup celui-ci est très original comme oracle parce que vous avez à l'intérieur aussi un petit dépliant qui en fait vous sert de support pour faire un tirage. Voilà, alors je ne sais pas si on va le voir en entier parce que la caméra est quand même assez près. Et donc je vais le déplier, mais il est très grand. Vous n'allez peut-être pas le voir en entier. Voilà, en fait il est très très grand et en fait, alors je vais essayer de reculer un petit peu. Je ne sais pas si on va... Voilà. Donc en fait il est très grand, il doit faire la taille d'une... Il fait la taille d'un poster en fait, hein. Vraiment il est immense. Alors c'est pas super bien filmé, hein. Je suis désolée, je ne suis pas une pro moi des vidéos, hein. Je suis pas youtubeuse, tout ça de métier. Donc pardonnez-moi si la vidéo est pas très très bien cadrée. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a un support qui est très très bien fait, avec donc les emplacements pour les cartes. Et par exemple, voilà, vous avez par exemple l'animal totem de votre vie, les années de plus jeunes, en fait les années précédentes quand vous étiez plus jeune. Là, c'est la vie adulte, etc. Donc, vous pouvez faire quand même un tirage très détaillé avec ce support qui est très très joli en plus avec les licornes, hein, moi j'adore. Et vous avez ici en plus sur le côté, vous n'avez pas besoin d'aller sur le livret, vous avez toutes les explications et le mode d'emploi au même endroit. Donc du coup ça vous évite d'aller chercher, voilà, vous avez tout sur le même support. Donc ça c'est franchement c'est aussi un des arguments qui m'a plu pour prendre celui-ci plutôt qu'un autre, parce que j'ai trouvé ça sympa. Alors par contre, c'est vrai que je dois avouer que moi, comme je me fie beaucoup à mon intuition, eh bien, je ne me sers pas beaucoup de... finalement, je ne me sers pas tant que ça de ce support, voilà. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa pour... voilà, si vous avez besoin de débuter, ou même, voilà, si vous voulez régulièrement faire des tirages avec, c'est vraiment pas mal. Voilà, allez, on va aller dans le vif du sujet maintenant avec les jolies cartes. Donc, comme je vous disais, il y en a, si je ne m'abuse, si je ne m'amuse, comme disait un humoriste, si je ne m'amuse, alors attendez, je vois rien du tout. Alors, il y a 51 cartes, pardon, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit là. Donc, il y a 51 cartes, il y a... parmi les 51 cartes, je vais vous la montrer, il y a une carte de choix personnel. Et ensuite, il y a donc le guidebook, donc le livret, qui est de 116 pages. Voilà, bon, je vous donne tous les détails, hein, voilà, comme ça, vous savez tout. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de review spécialement pour... voilà, je n'ai pas de partenariat, mais bon, voilà, c'est bon à savoir.
Alors on y va pour les cartes. Donc le dos est juste magnifique avec ces 4 animaux totems. Donc le loup, l'ours, le grizzly, l'aigle et le bison. Voilà, avec des jolies illustrations sur les côtés. Voilà, très très joli. Alors les cartes sont assez grandes. Comment vous comparer? Tenez, moi j'en ai une de l'oracle de... Vous savez, les anges, l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voilà, celui-là, il est très connu et puis il est très commun, on va dire. La taille des cartes est plutôt commune, on va dire, de taille moyenne. Donc là, vous voyez que celles-ci sont beaucoup plus grandes par rapport à l'oracle de Doreen Virtue. Voilà, qui est déjà assez grand. Mais alors celles-là, elles sont beaucoup plus grandes. Alors, je vais reposer juste ma petite carte. Voilà. Alors, on y va. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein. Il n'y a pas d'ordre particulier en fait. Il y a pas, elles ne sont pas numérotées. Elles ne sont pas numérotées, donc il n'y a pas d'ordre particulier. Alors vous voyez, par exemple, là, la première, c'est la licorne, qui est juste magnifique. Voilà, au niveau des couleurs, donc très belles illustrations. Alors j'ai oublié de vous citer quand même, c'est important. Le jeu donc est de comment elle s'appelle, j'ai oublié, de Jody Bergsma. Et je pense que c'est elle qui a fait l'illustration parce que j'ai pas d'autre nom. Donc Jody Bergsma. Alors attendez, je regarde. Oui, c'est elle qui a tout fait. Donc voilà, bravo. Elle a fait les cartes, le livret et les illustrations. Voilà, Jody Bergsma. Donc, très très belle carte. Vous voyez la licorne. Donc, par exemple, vous avez donc le nom de l'animal. Ensuite, vous avez des possibilités infinies. Donc, ça, c'est le mot-clé. Et ensuite, vous avez toute une description. Donc, voilà. Donc, c'est très 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 bien fait, je trouve. Alors, maintenant, je vais vous passer toutes les autres cartes. Donc, celle-ci, c'est Loi sauvage. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Je n'ai pas super bien cadré. Alors, comment est-ce que je peux faire? Comme ça. Voilà. Donc, Loi sauvage. Le lynx. La grue. Alors, bien sûr, comme c'est en anglais, moi, je me fie aux images. Mais bon, il y a quelques noms que je connais, bien sûr, en anglais, mais pas tous. Ça, c'est le macareux. J'adore cet oiseau. J'adore les macareux. Ça, c'est bien entendu la girafe, ma copine la girafe. Voilà. Ça, c'est un canard, je ne sais pas, c'est un oiseau qui vit dans l'eau. Le dragon. On a même, voilà, on a des oiseaux, on a des animaux mystiques, hein, puisqu'on a la licorne. Et là, on a quand même le dragon aussi, hein, qui est très, très belle. Voilà. Le renard. Magnifique. Le renne. Je crois qu'on a les deux, qu'on a le renne et le cerf. Hein. Il me semble que celle-ci, c'est le renne, le grizzly. Chevaux. Alors celle-ci, voilà, la personal choice. Alors on vous dit, choisissez, fermez vos yeux, pardon. Fermez les yeux. Quel animal imaginez-vous? Quelle force, pour quelle force est-il connu cet animal? Quelle sagesse va-t-il partager avec vous? Et accueillez ses qualités. Voilà. Reconnaissez et accueillez ses qualités en vous. Voilà, donc ça c'est une carte voilà, libre. Après, vous n'êtes pas obligé de la laisser dans le jeu si vous préférez vraiment être guidé complètement. Voilà. Ça c'est le corbeau. Les corbeaux. Oh, celle-là, je l'adore. Les grenouilles. J'adore les grenouilles. C'est génial. Elles sont très colorées. Voilà, magnifiques. Celle-ci, je l'avais tirée aussi. Donc ça, c'est le comment on appelle ça? L'empereur. Alors, attendez. C'est pas le pingouin empereur, justement. C'est le manchot empereur. Voilà, j'arrive jamais à trouver le mot. Je sais pas pourquoi. Le manchot empereur. Voilà, magnifique. Parce qu'il y a écrit pingouin sur la carte, donc ça induit un peu en erreur. Enfin, c'est un peu la même chose, hein, mais
Alors, les tortues marines, magnifiques. Bon, je vais dire magnifique à toutes les cartes, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. La nature est tellement belle. Et ça fait plaisir de voir un oracle qui lui rend hommage et qui rend hommage aux animaux comme ça. C'est voilà, c'est très très beau. Moi, j'aime bien. Alors, ça, c'est le daim, la biche. Ah, celle-ci aussi. La panthère. On a vraiment tous les styles d'animaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est flou. Non, voilà. La panthère. L'aigle ou le faucon. Je pense que c'est le faucon, ça. Oui, c'est le faucon. La baleine. Ça, c'est une baleine à bosse. J'ai eu l'occasion d'en voir de très très près. 2 baleines avec un baleineau sur le dos. C'était un des moments les plus marquants de ma vie. Hein. En plus des... Enfin, à part les expériences, je veux dire, que j'ai vécues aussi en Afrique, bien sûr, avec les animaux sauvages. Mais avec les baleines aussi, c'était quelque chose. Alors, ça, donc le chat, magnifique. Mes copains les dauphins. Le raton laveur, très très belle. L'aigle, voilà, il est là l'aigle. Donc on a bien le faucon et l'aigle. Alors on a le grizzly, mais on a l'ours brun aussi. Voilà, c'est 2 choses différentes, vous voyez. L'ours brun, il a l'air plus gentil quand même. Hein, même si tous les animaux sont gentils, bien sûr. Hein. Mais l'ours brun a l'air plus... Oui, plus doux. Voilà. Le grizzly plus sauvage. Le chien, très très beau. Alors, en plus, on a plusieurs sortes de chiens. Ça va du chien sauvage au chien plus domestiqué. Hein. Vous voyez, il y a toutes les races là. Le puma, non le cougar, pardon, parce qu'il y a le puma aussi. Il y a les 2, je crois, si je me souviens bien. Voilà, le cerf. Je vous disais qu'il y avait le cerf aussi. Il y avait le renne et le cerf blanc. La petite coccinelle. La chouette. Animal magique. Ça, c'est le caribou. Alors, ils l'ont appelé moose. Oui, c'est ça. C'est un caribou. Si je ne m'abuse. Ça, c'est les petites loutres. Ça, j'adore. J'adore les loutres. Alors ça, c'est des loutres de mer. Parce qu'il y a les loutres d'eau douce et vous avez aussi les loutres de mer. L'éléphant. Voilà. Alors ça, c'est le colibri, ça. En anglais. Le hummingbird. Hummingbird. Ouais, je parle un peu l'anglais quand même. Celle-ci, je l'adore. Le loup. Magnifique. Très très belle carte. Elle est très... vraiment, elle dégage beaucoup d'énergie, je trouve. Parce qu'avec ce loup qui vous regarde droit dans les yeux, comme ça. Très très belle. Le paon. J'accélère un peu quand même, parce qu'il y en a 51. Les lions. Le lion. Alors, ils ont mis un lion avec la lionne, mais bon. C'est l'énergie des lions, quoi, en général. La libellule. Celle-ci, elle est magnifique. C'est celle qu'on en retrouve sur le coffret. Les tigres. Donc, ils ont mis les 2. Hein. Tigre blanc et tigre du Bengale. Le cygne blanc. La grâce. Le bouc. Le coyote. Très jolie carte. Du coyote. Les orques. Et le puma... Non, c'est le léopard des neiges, pardon. Il me semblait qu'il y avait un puma, mais c'était peut-être ça. Alors, c'était le léopard des neiges. J'espère que vous le voyez bien. Il est magnifique. Le bison blanc, il me semble. On voit souvent le bison blanc dans les oracles. Pourquoi, je ne sais pas encore. Il faudrait que je me penche sur la question. L'abeille.
Magnifique. L'écureuil. Petit écureuil. Le bouquetin. C'est ça? Oui, c'est ça. Les montagnes. Le bouquetin des montagnes. Et la magnifique carte de la transformation, la renaissance, hein, les papillons. Voilà, très très joli. Voilà pour ce petit oracle sympathique. Pour ceux qui aiment les oracles et les animaux, voilà, moi je le trouve sympa. Après, je vais vous en présenter d'autres, mais celui-ci, ben, c'est vraiment voilà, le premier que j'ai acquis il y a quelques années. Et vraiment, il est simple d'utilisation. Il est bien décrit parce que les cartes sont quand même bien décrites, quoi. Après, voilà, le seul bémol, c'est qu'il faut que vous parliez l'anglais. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre le livret pour les significations. Vous pouvez aisément vous fier à votre intuition avec ces très très belles illustrations qui sont vraiment inspirantes. Voilà, voilà, je vous souhaite un bel été parce que nous sommes au mois de juillet. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao, ciao!